Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, est désormais non grata en Israël. Parole du ministre israélien des Affaires étrangères. Monsieur le secrétaire général de l'ONU n'a pas condamné l'attaque de l'Iran contre Israël. Il n'a pas condamné ça expressément. Il a vu la situation de façon générale. Il regrette l'élargissement de la crise entre Israël et le Hamas. Il condamne la violence, mais il n'a pas condamné expressément l'attaque, puisqu'il a fait la déclaration après l'attaque de l'Iran. La deuxième, en quelques mois. Il n'a pas condamné cette attaque-là. Donc le ministre des Affaires étrangères dit, mais quelqu'un qui ne condamne pas, c'est qu'il n'aime pas Israël, et que par conséquent, il n'est pas le bienvenu chez nous. C'est une façon de dire, monsieur le secrétaire général, en diplomatie, hein, c'est ce que ça veut dire. Monsieur le secrétaire général, désormais, ne mettez plus pied chez nous. Allez vous faire voir ailleurs. Ah oui. Donc, je crois que le secrétaire général a une leçon, a compris cette leçon. Laquelle? C'est que lui n'est pas au-dessus de l'humanité. Ce n'est pas lui qui commande le monde. Celui qui commande le monde, là, c'est Dieu. Ce ne sont même pas les États-Unis, ni Israël, ni je ne sais qui. C'est Dieu seul qui commande le monde. Monsieur Guterres doit comprendre désormais qu'il n'est pas le secrétaire général de l'OTAN, il n'est pas le secrétaire général de l'Occident collectif. Pour être là, toujours soutenir tout ce que l'Occident collectif fait, même quand ça fait du mal aux autres, et notamment aux Africains. C'est lui, le secrétaire général, qui est venu au Niger, pour dire que le Niger va devenir une base de la communauté internationale, une base militaire. Vous prenez tout un État souverain, vous en faites une base de l'armée internationale, donc de l'armée de l'Occident collectif. Le secrétaire général, celui-là que vous voyez. Dieu merci, le général Tchani est venu, il a bousillé tous ses programmes et il a annulé ce projet. Maintenant, il est par terre. Même si nous voyons que les Américains vont maintenant contourner vers, ils vont à côté de nos pays, au Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, pour encercler l'AES, mais ils savent que maintenant, la terreur ne passera plus dans ces pays-là. Et c'est ça le vrai problème, c'est ça l'avantage que nous avons, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est le plus important. Donc, vous voyez, lorsque Israël prend une telle décision, moi je pense que c'est dur, mais on peut comprendre la position d'Israël. Et il faudrait que le secrétaire général puisse savoir que ça viendra aussi dans d'autres pays africains. Parce que Israël nous montre la voie. C'est ça l'avantage. C'est pour ça que je trouve cette situation bien. Israël nous montre la voie. Dit que le secrétaire général n'est pas un dieu. Donc, on peut le punir aussi comme les autres. Et donc, le secrétaire général devait faire très, très, très attention, notamment en ce qui concerne sa politique africaine. Parce que surtout dans les pays de l'AES, ces gens qui ont souffert, notamment par exemple le Mali, où il y avait même une mission des Nations Unies sur le terrain, et le secrétaire général a permis de continuer à garder cette mission, qu'il sache qu'un jour, il sera non grata aussi au Mali. Un jour, il sera non grata en RDC, où le Rwanda a déjà tué 18 millions de personnes, et le secrétaire général n'a jamais dit quelque chose qui va dans le sens d'apaiser les esprits. Bien-aimés frères et sœurs, il faut le savoir, il faut le comprendre. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas quelque chose de simple. Et il faut qu'il y ait la paix au Moyen-Orient si nous voulons que le monde ne puisse pas subir ce qu'il a connu en 1945 et quelques années avant. Ah oui, il faut qu'il y ait la paix. Parce que maintenant, tout le monde est tellement violent.
il est devenu tellement armé que une guerre ne plaira à personne, ne va avantager personne. Peut-être même que ça va mettre fin à la vie de tous. Et c'est ce que personne ne veut. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.